j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Père. Oh, je veux t'adorer. C'est ton seul. Alléluia, ton Père. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Oh, Jésus, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, alléluia, toi, Seigneur Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Toi seul mérite l'honneur, mon Dieu. Père, nous t'adorons. Père, Alors, nous t'adorons. alléluia, toi, mon Dieu. Tu es le roi des rois. C'est vrai, Seigneur Jésus. Oh, Il n'y a pas de tu semblable es à le toi. Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de comparable à toi, Père. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Toi seul est digne d'être acclamé, Oui, Père. nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul mérite la gloire. Toi seul mérite l'honneur. Alléluia. Toi seul mérite la magnificence. Alléluia. Toi seul mérite l'élévation. Tu es Dieu. Oui, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En dehors de toi, Papa, Alléluia. il n'y a pas d'autre Dieu. Non, Père, Tu es le seul, seul vrai Dieu. l'unique en ton genre. Le grand Jésus. Dieu rempli d'amour. Alléluia. Toi. Dieu rempli de gloire, de grâce, de faveur. Gloire, gloire. Seigneur, ce matin, Alléluia. nous élevons nos voix avec toi pour t'adorer, Alléluia. pour te lever, Alléluia. pour t'honorer, Alléluia. pour t'apprécier, Seigneur. Seigneur. Tu es si bon pour Tu es nous. bon, Père. Tu es si Tu es magnifique pour si nous. magnifique. Nous t'adorons ce matin. Alléluia à toi, Seigneur. Nous te levons, nous Oh, t'exaltons, sois élevé, Papa. sois exalté, sois glorifié. Merveilleux Dieu, Oh, merci. alléluia, Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tes faveurs. Merci, Père. Merci pour tes Merci grâces pour dans nos tout et vies. tout. Merci, Jésus. Que toute la gloire, Alléluia. tout l'honneur Alléluia. et toute la magnificence Alléluia. te soit donnée Amen. au Amen. nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Tu es béni au nom de Jésus. Jésus. Jésus nous comme. Toi qui m'entends à cette heure-ci, tu es réellement béni. Tu es béni, femme. Tu es béni en ce jour. Ce mardi, tu es béni. Enfant de Dieu, toi qui veux m'entendre, toi qui es déjà prêt pour m'écouter, tu es béni. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ce grand Dieu, le Dieu d'amour, t'a tant aimé et t'a choisi. Il t'a choisi, il t'a libéré, il t'a transporté dans son royaume. Et tu es devenu enfant de Dieu. C'est une grâce. Ce matin, bénis ce Dieu. Bénis parce que c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour écouter la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, prête ton oreille. Ouvre grandement tes yeux. Ouvre grandement tes oreilles. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Le thème de ce matin, de ce mardi matin, est ceci. La crainte de Dieu. Ma soeur, nous voulons parler ce matin de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire quoi? La crainte de Dieu, alléluia, amen. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Non, ce n'est pas avoir la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'honneur, le respect qu'un enfant de Dieu donne à son Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le respect, l'honneur qu'un enfant de Dieu donne à son Dieu. C'est mettre Dieu à la première place. La crainte de Dieu, c'est donner la prééminence à Dieu. Mettre Dieu à la première place. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est de chercher la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tes décisions, les décisions que tu prends, les décisions que tu es en train de prendre maintenant, est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu par rapport à cette décision avant de la manifester? La crainte de Dieu, c'est que quand tu as la crainte de Dieu, avant de prendre une décision, ou bien avant de manifester une décision, avant de commencer par faire quelque chose, tu dois chercher si Dieu est d'accord. Tu dois chercher le OK de Dieu. Enfant de Dieu, né de nouveau, toi qui as l'esprit de Dieu, lorsque tu veux faire quelque chose et tu crains Dieu, tu dois demander, tu dois aller vers ton Dieu, tu dois aller vers ton Dieu, lui demander, Seigneur, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux faire ça? Mon frère, ma soeur, la crainte de Dieu, c'est de considérer Dieu. En toutes choses, considère Dieu. En toutes choses, respecte Dieu. Mets Dieu devant. Donne la première place à Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne demandes rien à Dieu. Tu ne présentes pas même ta décision à Dieu. Et tu commences. Et lorsque tu viens à un niveau, et il y a des chèques, il y a des blocages. Enfant de Dieu, tu commences par appeler ce
Dieu. De quelle manière encore? Dieu, Jésus, cette situation, tu dois la régler. Ce problème, tu dois le régler. Si tu ne règles pas, je te donne 2 mois. Je vais t'abandonner. Mon frère, ma soeur, si tu abandonnes Dieu, Dieu est Dieu. Si tu es avec Dieu, Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est de chercher la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Tu dois chercher la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois mettre Dieu devant. Tu dois donner la place à Dieu. Tu dois demander à Dieu, est-ce que je peux partir? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, apparemment. Apparemment, ce que toi tu as pensé, c'est bon. Mais est-ce que Dieu, ton Dieu, celui qui t'a sauvé, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord pour cela? La crainte de Dieu, mon frère, la crainte de Dieu, c'est de considérer Dieu, c'est de respecter Dieu, de mettre Dieu au milieu de tout ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mets pas Dieu. Tu ne mets pas Dieu au milieu de tes affaires. Tu ne mets pas Dieu dans tes programmes. Non. Mais tu te vois intelligent. Tu te vois sage. Mais lorsque tu te coinces, lorsque nous nous coinçons là, lorsque tu te coinces là, tu commences par appeler ce Dieu. Et quand tu ne réponds pas, quand Dieu ne répond pas, quand Dieu te regarde faire, tu commences pas à juger Dieu. Mon frère, ma soeur, arrête-toi de juger Dieu. Arrête maintenant. Crains Dieu. La crainte, c'est de respecter Dieu. C'est de respecter Dieu. C'est de mettre Dieu à la place qu'il faut. À la première place. Pas à la deuxième place, mais à la troisième place. À la première place, c'est de demander Dieu, est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que je peux le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est d'honorer Dieu. C'est de donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être là où tu es, dans ton foyer, tu te donnes la gloire. Tu te donnes l'honneur. Au lieu de bénir Jésus, Dieu bénit ton Dieu. Et de rendre grâce à Dieu. Vous dites, c'est Dieu qui fait prospérer mon foyer. C'est Dieu qui conduit mon foyer. Mais enfant de Dieu, tu dis, si je ne suis pas dans ce foyer, si je ne suis pas dans ce foyer, il n'y aura pas telle chose. C'est parce que je suis intelligent. Je suis intelligent. J'ai la sagesse. C'est pour cela qu'il y a ça. Tu t'honores. Tu as pris la place de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Tu as déjà pris la place de Dieu. Tu n'honores pas Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'honorer Dieu. D'honorer Dieu. Bénis Dieu par rapport à ton foyer. Vous dites, c'est Dieu qui est le Seigneur, le roi, celui qui règne dans ce foyer. Bénis le Seigneur dans tes entreprises, dans ton entreprise, dans tes affaires. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, donne la place, la première place à Dieu. Donne la première place à Dieu. Tu as trop occupé la première place. Mon frère, tu as trop occupé la première place. Dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta vie. Enfant de Dieu, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Et tu dois craindre ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est aussi aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Amen. Aime ce que Dieu aime. Hais ce que Dieu hait. Enfant de Dieu,
La crainte de Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. Reste ce que Dieu est. Amen. Amen. Nous allons lire dans Proverbe 8. Verset 13. Proverbe 8. Verset 13. Il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je rêve. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Dieu règne le mal. Dieu règne l'orgueil. Dieu règne l'arrogance. Dieu règne l'impureté. Dieu règne l'impudicité, l'adultère. Mais toi, enfant de Dieu, qui dit que tu crées Dieu, ce que Dieu règne, toi tu les aimes, tu les embrasses, mais Dieu les règne. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est d'aimer ce que Dieu aime. Reste ce que Dieu aime. Dieu est l'arrogance. Mais toi, enfant de Dieu, tu aimes l'arrogance. Tu ne considères personne. Personne. Tu parles avec autorité à tout le monde. L'arrogance, mais la parole de Dieu dit: Dieu, ton Dieu, ton sauveur, l'arrogance. Mais tu aimes l'arrogance. C'est grave. C'est grave, mon frère. C'est grave, ma soeur. C'est grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est l'orgueil. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu es si orgueilleux. Et tu demeures dans l'orgueil. Ce matin, je t'invite, enfant de Dieu, toi qui as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur sauveur personnel, l'orgueil ne doit pas régner en toi. Parce que la parole déclare. La parole de Dieu déclare. Le père de l'orgueil, celui qui est orgueilleux, c'est le diable. Et Dieu, ton Dieu, résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu règne l'orgueil. Il règne l'orgueil. Mais toi, enfant de Dieu, tu vis dans l'orgueil. Tu marches dans l'orgueil. Ça ne te dit rien. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans ton groupe. Mais tu te vois au-dessus de tout le monde. Sans moi, ça ne pourra pas marcher. Si je ne viens pas, ça ne peut pas marcher. Je vais te demander. Alléluia. Je vais te demander, qui es-tu? Alléluia. Reviens. Reviens vers ton Dieu. Tourne-toi vers ton Dieu. Et cultive la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'humilité. Parce que Dieu aime l'humilité. La crainte de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Laisse l'orgueil. Non, laisse l'orgueil. Mon frère, laisse l'orgueil. Jésus revient bientôt. Il ne va pas chercher les orgueilleux. Non, mon frère, ma soeur. Il ne viendra pas chercher les orgueilleux. Mais les enfants de Dieu qui créent Dieu dans l'humilité. Dans l'humilité. Dieu règne l'orgueil. Dieu règne l'orgueil. Ton Dieu règne l'orgueil. Sois humble. Alléluia. Amen. Dieu règne l'hypocrisie. Ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui, l'hypocrisie. Je vais te dire ce matin, mon frère, saisis la crainte de Dieu. Parce que bientôt, Jésus revient. Jésus revient. Et laisse l'hypocrisie.
Et les enfants de Dieu sont hypocrites. Il y a tellement d'hypocrisie. Il te dit quelque chose de sa bouche, mais c'est autre chose dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ce matin, je t'invite à la repentance. Je t'invite à la repentance. Ce que tu dis de ta bouche, quand le Saint-Esprit voit dans ton cœur, que le Saint-Esprit voit que c'est exactement ce qui sort de ta bouche et de ton cœur. Mais ne sois plus hypocrite. Tu ne gagnes rien. Mon frère, tu ne gagnes rien. Mais ce que tu vas gagner, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Je t'appelle ce matin à la repentance. À la repentance sincère. À la repentance sincère. À la repentance sincère. Tu es là. Mais c'est le mensonge. Tu mens. Quand tu dis 10 mots là, on doit avoir 9 mots. C'est grave. C'est grave. Répands-toi. Je t'appelle à la repentance. Et je vais te demander de te tourner vers Dieu, de chercher la crainte de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu. Dieu, ton Dieu, réel adultère. Mais toi, enfant de Dieu, tu as déjà ta femme, tu as déjà ton mari. Qu'est-ce que tu cherches encore dehors? Enfant de Dieu, homme, serviteur de Dieu, tu as déjà ta femme. Laisse les sœurs tranquilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répands-toi. Parce que bientôt, Jésus va venir. Alléluia. Amen. Jésus va venir. Enfant de Dieu. Serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Répandons-nous. Parce que Jésus vient. Cherchons la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Si on te demande, tu vas dire, oui, je suis tombé. Je suis seulement tombé. Mais la parole de Dieu dit, ton bouton, sans se relever. Et enfant de Dieu, frère en Christ, serviteur de Dieu, ton bouton, sans se relever. Toi, tu es déjà tombé. Depuis 2015. Mais tu es toujours dans ta chute. C'est grave. Jésus revient. Mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, Jésus revient. Lève-toi de ta chute. Lève-toi de ta chute. Lève-toi de ta chute. Lève-toi de ta chute. Cherche la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de respecter Dieu. De chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es toujours dans ta chute. Toujours dans ta chute. Tu es toujours dans ta chute. Et tu es à l'aise dedans. Et tu dis, je suis tombé. Je suis tombé. Tombe-t-on sans se relever? Le temps est venu où tu vas te relever. Sinon, ça sera trop tard. Mon frère, ça sera trop tard. Ma soeur, ça sera trop tard. Serviteur de Dieu, ça sera trop tard. Réveille-toi. Lève-toi de ta chute. Laisse l'impureté, la tutelle. Occupe-toi de maman. Occupe-toi de maman. Occupe-toi de ta femme. Chéris ta femme. Rends-la belle. Laisse les femmes. Laisse les filles. Et occupe-toi de ta femme. Prends soin de cette dame. Alléluia. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite. Le Saint-Esprit t'appelle. Il te demande de te relever, de laisser les péchés chéris que tu as chéris. Tu as chéri pendant des années. Tu es dedans. Tu es dedans. Mais ça ne te dit rien. Tu continues. Mais le Seigneur Jésus t'aime. Il veut que tu reviens à lui. Il veut que tu te tournes à lui. Il veut que tu t'abandonnes
donne à lui. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais inviter un enfant de Dieu. Je vais inviter une servante de Dieu. Je vais inviter un homme de Dieu à revenir vers Dieu, à se rattacher à Dieu, à s'abandonner à Dieu, à se consacrer à Dieu. Parce que le temps est grave. Le temps est grave. Jésus est à la porte. Jésus, il est à la porte. Mon frère, ma soeur, Jésus est à la porte. Reviens à lui. Reviens à lui. Il viendra comme un voleur. Comme un voleur. C'est pour cela. Répands-toi présent. Répands-toi présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir dans Somme 25 ans. Somme 25. Somme 25. Tu ouvres avec moi Somme 25. Somme 25 pour un pot. Amen. Amen. Verset 12. Nous allons lire dans verset 12. Somme 25 qui ramène. Somme si Verset 12, 13 et 14. Il est écrit: quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Celui qui craint l'Éternel, celui qui craint Dieu, l'Éternel oriente. L'Éternel oriente. Dieu lui donne une direction. Mon frère, ma soeur, celui qui craint l'Éternel ne t'attends pas. Tu as trop tâtonné. Tu as trop tâtonné. Alléluia. Amen. Tu as trop tâtonné. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Parce que la parole nous dit: celui qui craint Dieu ne tâtonne pas. Mais Dieu l'oriente. Lui donne la direction. Lui donne la direction. Ce matin, mon frère, ma soeur, cherche la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Tu as trop tâtonné dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Mais tu tâtonnes. De gauche à droite. Tu gauche à droite. Est-ce que je vais passer à gauche? À gauche? Est-ce que je vais passer à droite? Parce que tu n'as pas du tout la crainte. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu t'oriente. Dieu oriente celui qui craint. Alléluia. Amen. Verset 13 nous dit: son âme repose dans le bonheur et sa postérité possède le pays. Celui qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre le chemin du bonheur. Alléluia. Amen. Celui qui craint Dieu, le Dieu là, son Dieu, lui met sur le chemin du bonheur. On n'a pas dit celui qui chante. Mais celui qui chante très bien, ou bien celui qui prêche bien, qui trouve le chemin du bonheur. Mais la parole de Dieu dit: celui qui a la crainte de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, Dieu le met sur le chemin du bonheur. Veux-tu le bonheur? Veux-tu être heureux? Veux-tu le bonheur, mon frère? Cherche la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je fais tout chaud dans la maison de Dieu. C'est moi qui donne tout. C'est moi qui fais beaucoup de choses. Je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose. Et si tu fais toutes ces choses-là, tu es rempli d'orgueil. Tu es rempli d'orgueil, d'hypocrisie. Et tu veux le bonheur. Tu n'auras pas le bonheur. C'est la crainte de Dieu qui conduit dans le bonheur. La crainte de Dieu. Et j'ai dit la crainte de Dieu, c'est le respect qu'on donne à Dieu. C'est l'honneur qu'on donne à Dieu. C'est la place qu'on donne à Dieu. C'est le respect qu'on donne à Dieu. C'est l'honneur qu'on donne à Dieu. C'est la gloire qu'un enfant de Dieu donne à son Dieu.
Alléluia. Amen. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est tourner son dos du péché. Tourner dos péché. Le péché parce que Dieu n'aime pas le péché. La crainte de Dieu, c'est d'aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 14, on nous dit. Verset 14. L'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. L'amitié de Dieu, ce n'est pas d'être au four et au moulin. Tu es au four et au moulin dans ton église. Tu fais tout dans l'église. Quand on te dit de donner, tu donnes. Quand on te dit de venir évangéliser, tu viens. Quand on te dit de venir sacrer, tu viens. Tu es là le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais ton cœur est loyé de Dieu. Tu es rempli d'adultère. Tu es rempli d'impureté. Tu es rempli d'hypocrisie. Tu es rempli de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu veux l'amitié de Dieu comme ça? Non. 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 C'est celui qui craint Dieu qui a l'amitié de Dieu. Mon frère, ma soeur, celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu, celui qui honore Dieu, celui qui met Dieu à la place qu'il faut, qui a l'amitié de Dieu, celui qui respecte la parole de Dieu, celui qui écoute la voix de Dieu avant d'agir, c'est celui-là qui a l'amitié de Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 10, verset 27, on nous dit ceci. Pour finir. Proverbe 10. Proverbe 10. Verset 27. Amen. Amen. Proverbe 10. Amen. 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 Proverbe 10, verset 27. Amen. Je pense que tu es déjà là. Il est écrit. Amen. 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 Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de Dieu, le respect à Dieu, l'honneur donné à Dieu, la place donnée à Dieu, chercher la volonté de Dieu, chercher coûte et coûte la volonté, faire la volonté de Dieu dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie. Chercher la volonté de Dieu. C'est ça qui donne, qui augmente les jours. Ça veut dire ça te donne une longue vie. Une vie heureuse. Une longue vie dans la santé parfaite. Dans la santé parfaite. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à rechercher la crainte de Dieu, à aimer Dieu, à respecter Dieu, à considérer ton Dieu, celui qui t'a sauvé, à le considérer, à le mettre à la première place, à abandonner le péché, tourne ton dos au péché, règle le péché, et accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Lève-toi de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, d'hypocrisie, et accroche-toi à Dieu, parce que bientôt, Jésus reviendra. Il est déjà à la porte. Tu es béni. Tu es abondamment béni. Tu es abondamment béni. Que la grâce de Dieu, coule sur toi. La grâce de crainte de son nom coule dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni.